Si tu envisages d'acheter une tablette pour étudier, travailler ou simplement te divertir en jouant à des jeux ou en regardant du contenu, et que tu veux en avoir une avec un bon rapport qualité-prix, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te propose une liste complète des 5 meilleures tablettes de milieu de gamme que l'on peut trouver aujourd'hui à différents prix. Comme toujours, dans la description, j'ai laissé des liens vers toutes ces tablettes pour que tu puisses directement aller les acheter si tu en as envie ou bien vérifier leur prix exact. Et sur ce, on peut commencer avec la liste. Numéro 5. Galaxy Tab A9 Plus. La première tablette dont on va parler est l'un des derniers modèles que Samsung a sorti dans sa gamme de tablettes économiques et au moment de faire cette vidéo, on peut la trouver pour environ 220€. La Galaxy Tab A9 Plus est entièrement fabriquée en aluminium et dispose d'un écran TFT de 11 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Malgré le fait qu'il soit de type TFT, cet écran a une qualité d'image assez bonne et correspond à ce qu'on a l'habitude de trouver dans cette gamme de prix. La tablette est équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et d'une carte graphique Adreno 619. Elle est disponible en version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe également une version avec connectivité 5G et toutes les versions disposent d'un stockage extensible par carte microSD. En termes de performance, la tablette est assez fluide pour une utilisation quotidienne, ainsi que pour le travail ou les loisirs, et peut exécuter n'importe quelle application sans problème, bien que ses performances ne soient pas aussi bonnes que celles d'autres tablettes plus haut de gamme, et elle n'est donc pas le meilleur choix pour les tâches très exigeantes. Comme extra, la Galaxy Tab A9 Plus comprend un système stéréo à 4 haut-parleurs avec son Dolby Atmos, une prise casque, une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels, la compatibilité avec un clavier Samsung et la technologie Samsung DeX, ce qui permet de l'utiliser en mode ordinateur. Sa batterie a une capacité de 7040 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 8 à 9 heures en utilisation normale, et elle dispose également d'une charge rapide de 15 watts via l'USB Type C, ce qui permet de la recharger complètement en un peu plus de 2 heures. En conclusion, la Galaxy Tab A9 Plus est une tablette très complète en tout point de vue et d'un bon rapport qualité-prix. Numéro 4. Xiaomi Redmi Pad Pro. La prochaine tablette sur la liste est sortie très récemment et est le dernier modèle de milieu de gamme de Xiaomi. Au moment de la réalisation de cette vidéo, elle est disponible pour environ 330€. La Redmi Pad Pro est entièrement fabriquée en aluminium et dispose d'un écran IPS de 12,1 pouces avec une résolution de 2,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge de Dolby Vision. Avec sa grande taille, son bon taux de rafraîchissement et son excellente reproduction des couleurs, cet écran est facilement l'un des meilleurs écrans de tablette disponibles pour son prix et il est idéal pour le travail ou les loisirs. La tablette est équipée d'un processeur Snapdragon 7S de deuxième génération, d'une carte graphique Adreno 710, d'une mémoire vive de 6 ou 8 Go et d'un espace de stockage de 128 ou 256 Go, extensible à l'aide d'une carte microSD. Avec ses composants, la Redmi Pad Pro est très performante et nous permet de faire du multitâche et même de jouer à des jeux exigeants sans problème. En guise d'extra, la tablette comprend un système stéréo à 4 haut-parleurs avec son Dolby Atmos, la prise en charge de l'audio haute résolution, une prise casque, une caméra arrière et avant de 8 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos Full HD et la prise en charge d'un stylet et d'un étui clavier qui peuvent être achetés séparément. Sa batterie a une énorme capacité de 10 000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre facilement une très bonne autonomie de 12 heures. Elle dispose également d'une charge rapide de 33 watts via l'USB Type C. En conclusion, la Xiaomi Redmi Pad Pro est peut-être la tablette avec le meilleur rapport qualité-prix que l'on puisse trouver aujourd'hui pour 330€, et se distingue par son excellent écran, ses bonnes performances et sa très grande autonomie, en plus de ses nombreux extras. Numéro 3. Lenovo Tab P12. On monte d'un cran avec la troisième tablette de la liste qui est l'une des dernières tablettes de milieu de gamme de Lenovo
que l'on peut trouver à un prix réduit d'environ 350 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Lenovo Tab P12 est faite d'aluminium et est une très grande tablette, avec un écran IPS de 12,7 pouces avec une résolution de 3K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran offre une très bonne qualité d'image, ce qui, combiné à sa grande taille, en fait un excellent outil pour regarder des films ou des séries. La tablette est équipée d'un processeur MediaTek Dimensity 7050, d'une carte graphique Mali G68 et d'options permettant de choisir entre 4 et 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage, qui peuvent être augmentés à l'aide d'une carte microSD. Ces performances sont plutôt bonnes tant pour les tâches de productivité que pour les jeux, même si ce n'est pas la meilleure option si on veut jouer à des jeux exigeants sur le plan graphique. La Tab P12 est équipée d'une caméra arrière de 8 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K et d'une caméra frontale de 13 mégapixels. Elle dispose également d'un système de 4 haut-parleurs stéréo avec son JBL et lecteur d'empreintes digitales sur le côté et d'un stylet inclus, qui se fixe à la tablette à l'aide d'un aimant. Sa batterie a une capacité énorme de 10 200 mAh, mais en raison de la grande taille de l'écran, la tablette consomme beaucoup plus d'énergie et dure environ 8 heures en utilisation normale. Par contre, elle dispose d'une charge rapide de 30 watts via l'USB Type C. En conclusion, la Lenovo Tab P12 est parfaite si tu recherches une tablette à grand écran avec stylet inclus pour travailler, dessiner ou regarder des films et des séries. Surtout, si tu la trouves à prix réduit, elle me semble avoir un excellent rapport qualité-prix compte tenu de tout ce qu'elle offre. Numéro 2. Galaxy Tab S9 FE. En deuxième position sur la liste, on a une autre tablette de la marque Samsung, mais dans ce cas, il s'agit d'un modèle de milieu de gamme supérieur qui, au moment de la réalisation de cette vidéo, peut être trouvé à un prix réduit d'environ 380 €. La Galaxy Tab S9 FE est fabriquée en aluminium et sa qualité de fabrication est très haut de gamme. Elle dispose d'un écran IPS de 10,9 pouces avec une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La qualité d'image de cet écran est plutôt bonne et son taux de rafraîchissement permet de gagner en fluidité lors de la navigation dans les menus ou dans les jeux. À l'intérieur de la tablette, on trouve un processeur Exynos 1380 avec une carte graphique Mali G68 et un choix entre 6 et 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage qui peuvent être augmentés avec une carte microSD. Avec ces composants, on peut s'attendre à de très bonnes performances tant pour les tâches de productivité que pour les jeux, et la tablette dispose même d'un mode gaming, ce qui améliore encore ses capacités. Comme extra, la Galaxy Tab S9 FE dispose d'une caméra arrière de 8 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos 4K et d'une caméra frontale de 12 mégapixels. Elle dispose également d'un système de haut-parleurs stéréo AKG, d'un lecteur d'empreintes digitales, d'un stylet inclus et de Samsung Dex Lite qui nous permet de l'utiliser en mode bureau. C'est également l'une des rares tablettes du marché à être totalement résistante à l'eau et à la poussière puisqu'elle est certifiée IP68. Sa batterie a une capacité de 8000 mAh, ce qui lui permet de tenir plus de 10 heures en utilisation normale, ce qui est plutôt bien, et elle se recharge complètement en 2 heures environ grâce à sa charge rapide de 45 watts. En conclusion, cette tablette se distingue par sa bonne qualité de fabrication, ses multiples extras et l'inclusion d'un stylet, ce qui la rend idéale pour la productivité ou le dessin. Numéro 1. iPad 2022. On arrive enfin au sommet de la liste avec le dernier modèle d'iPad d'entrée de gamme que l'on peut trouver à prix réduit pour environ 380 € au moment de la réalisation de cette vidéo. L'iPad est entièrement fabriqué en aluminium avec une excellente qualité de construction et dispose d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran offre une très bonne qualité d'image, mais son inconvénient est qu'il n'est pas laminé, ce qui veut dire qu'il y a un espace entre la surface en verre et l'image, ce qui peut rendre l'écran plus réfléchissant et inconfortable pour dessiner. À l'intérieur de l'iPad, on trouve un processeur A14 Bionic fabriqué par Apple, ainsi que 4 Go de RAM et un choix entre 64 Go et 256 Go de stockage qui n'est pas extensible.
Avec ces composants, on peut s'attendre à des performances très fluides pour surfer sur le web, faire du multitâche ou même jouer à des jeux exigeants sans aucun problème. Comme extra, l'iPad dispose d'une caméra arrière de 12 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K et d'une caméra frontale également de 12 mégapixels. Il dispose également d'un double système de haut-parleurs stéréo, d'un lecteur d'empreintes digitales dans le bouton d'alimentation et est compatible avec l'Apple Pencil et le Magic Keyboard, bien qu'aucun de ces accessoires ne soit inclus. Sa batterie a une capacité de 7606 mAh et en utilisation normale, elle dure environ 8 heures, ce qui n'est pas mal mais pas génial non plus. Elle se recharge complètement en 2h30 environ via l'USB Type-C. En conclusion, l'iPad de 10e génération se distingue par son excellente qualité de fabrication, sa fluidité dans toutes sortes de tâches et les avantages d'être un produit Apple, comme la sécurité et la sûreté de nous offrir de bonnes performances pendant de longues années. Bien qu'elle ne soit pas la meilleure tablette en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'elle peut être très intéressante si ces aspects sont importants pour toi. Si tu as aimé une de ces tablettes, tu peux la retrouver avec toutes les autres via les liens dans la description. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur des tablettes encore moins chères, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.